Installez-vous confortablement ou plongeons dans l'histoire. L'air de la maison était autrefois rempli de rires, de disputes enjouées au petit déjeuner et de regards échangés à travers la pièce. Maintenant, le silence régnait en maître. Déborah se tenait debout, près de la fenêtre de la cuisine, regardant la bruine tracer de lentes lignes sur la vitre. Ses doigts tapotaient légèrement la tasse entre ses mains. Le café était froid depuis longtemps, tout comme la chaleur entre elle et Ross. Il était assis sur le canapé du salon, absorbé par son téléphone. La télévision murmurait en arrière-plan, diffusant une émission à laquelle aucun d'eux ne prêtait attention. Le seul moment où leurs regards se sont croisés ce soir-là, c'est quand elle a demandé « Tu as faim ?» Et il a secoué la tête, sans prendre la peine de lever les yeux. C'était la vie de deux personnes respirant le même air, mais n'inhalant jamais la présence de l'autre. Plus tard dans la nuit, Déborah était allongée sur son côté du lit, face au mur. Le matelas semblait être un vaste océan, et Ross, allongé à côté d'elle mais à un monde de distance, ressemblait à une île lointaine. Elle se souvenait d'une époque où il la serrait contre lui dans le noir, son souffle chaud sur son cou, lui chuchotant des bêtises qui la faisaient glousser. Maintenant, tout ce qu'elle entendait, c'était le bourdonnement de son téléphone et le raclement occasionnel de sa gorge. Le silence n'était pas nouveau. C'était devenu leur langage tacite. Mais ce soir, il pesait différemment. Elle cligna des yeux dans l'obscurité. Le lent bourdonnement du ventilateur de plafond était son seul compagnon et elle se chuchota à elle-même. Ce n'est plus de l'amour, n'est-ce pas? Dans l'obscurité, Ross lui tourna le dos, inconscient ou peut-être peu disposé à admettre que quelque chose de sacré entre eux s'effritait silencieusement. Déborah se réveilla au son feutré de la porte d'entrée qui se fermait. Ses yeux s'entr'ouvrirent. Dans la faible lueur de la lampe de chevet. Elle se tourna vers le côté du lit de Ross. Il était intact, pas même un pli dans les draps. Encore une fois, elle soupira et s'assit lentement, se frottant les tempes. L'horloge indiquait 2h18 du matin. Le même schéma se répétait depuis des mois maintenant, des nuits tardives, des excuses vagues, et l'odeur d'une eau de Cologne qui n'était pas la sienne. Elle enfila sa robe de chambre et se dirigea lentement vers le salon. Les lumières étaient éteintes. Ses chaussures étaient à la porte, mais sa voix était absente. Elle retourna au lit, ses pensées plus bruyantes que jamais. Où va-t-il vraiment? Pour qui sourit-il maintenant, se demanda-t-elle. Mais la vraie douleur n'était pas seulement la suspicion. C'était qu'elle n'avait plus la force de demander. Ross entra dans la pièce juste au moment où la lumière du matin filtrait à travers les stores. Déborah fit semblant de dormir, mais sa respiration la trahit. Il s'assit sur le bord du lit un moment avant de retirer discrètement sa montre et de se glisser sous les couvertures. Elle pouvait sentir la faible odeur de vin et d'un parfum inconnu, floral et vif. Après une longue pause, elle chuchota dans les airs. Nuit difficile? Il hésita avant de répondre. Ouais, des trucs de boulot. Elle ne dit rien en retour, et lui non plus. Ils restèrent étendus dans l'immobilité, tous deux bien éveillés mais à des mondes de distance. Déborah fixa le plafond, retenant les larmes qui lui piquaient les yeux. Ce n'était pas la trahison qu'elle craignait. C'était de devenir invisible dans une vie qu'elle avait autrefois appelée son foyer. Elle se tourna pour faire face au mur, serrant la couverture, suppliant silencieusement l'univers de lui donner des réponses. Elle n'était pas sûre de les vouloir. Déborah posa 2 assiettes de riz fumant et de poulet poivré sur la table de la salle à manger. Elle appela « Le dîner est prêt » et s'assit, pliant lentement sa serviette. Les yeux fixés sur l'entrée. Ross sortit du bureau, téléphone à la main, souriant en tapant. Il s'assit en face d'elle et marmonna « Merci ». Ils commencèrent à manger en silence, le cliquetis occasionnel des couverts étant le seul son qui remplissait l'espace. Déborah leva les yeux vers lui. « Tu parles beaucoup à Suzanne ces derniers temps » dit-elle doucement. Ross s'arrêta au milieu d'une bouchée, puis haussa les épaules. « On travaille sur un projet ensemble. » Délai serré. Déborah hocha la tête, forçant un sourire, mais ses doigts se crispèrent sur sa fourchette. Encore ce nom. Suzanne était devenue un élément récurrent de leur conversation au dîner, et pas par son choix. Le téléphone de Ross vibra. Il le prit sans hésitation et gloussa. « Elle est drôle parfois » murmura-t-il, répondant au message. Déborah écarta son assiette. « Tu ris plus avec elle qu'avec moi ces derniers temps » dit-elle, sa voix calme mais chargée. Ross leva les yeux, surpris.
Deb, n'en fais pas toute une histoire, dit-il. Ses yeux se plissant légèrement. C'est juste le travail. Arrête de tout interpréter. Ses épaules se tendirent, mais elle refusa de se disputer. Elle se leva, prit son assiette intacte et se dirigea vers la cuisine. Derrière elle, Ross soupira bruyamment et retourna à ses textos. À ce moment-là, Déborah réalisa que ce n'était pas la présence de Suzanne qui blessait le plus. C'était l'indifférence sans effort de Ross. Il fut un temps où son silence l'aurait inquiété. Maintenant, cela lui donnait simplement plus de temps pour répondre à quelqu'un d'autre. La journée avait commencé comme toutes les autres. Déborah prépara un petit déjeuner modeste et repassa la chemise préférée de Ross, l'accrochant à la poignée de l'armoire. Elle lui avait rappelé plus tôt que c'était leur anniversaire, leur 7e. Dîner ce soir, avait-elle demandé ce matin-là. Ses yeux pleins d'espoir. Ross avait hoché la tête distraitement en ajustant sa cravate. Bien sûr, dit-il en attrapant sa mallette. Envoie-moi juste l'endroit par SMS. Elle le regarda partir. Une petite partie d'elle osant espérer que peut-être, juste peut-être, il s'en souviendrait. Elle portait la robe vert émeraude dont il disait autrefois qu'elle lui donnait un air magique. À 19h, elle était assise au restaurant, jetant des coups d'œil à l'entrée toutes les quelques minutes. Son téléphone restait silencieux. Elle vérifia à nouveau à 19h45. Rien. À 20h20, la bougie sur la table avait brûlé de moitié. Le serveur s'approcha doucement. « Souhaitez-vous commander, madame ?» Déborah hocha lentement la tête. « Oui, juste pour une personne. » Elle sourit, bien que son cœur se brisait silencieusement sous ses côtes. Elle sirota le vin qu'il avait l'habitude de choisir et se remémora. Ross, à genoux près de cette même table avec une boîte en velours, il y a des années. Cet homme, cette version de lui semblait maintenant un étranger. Elle termina son repas en silence, paya l'addition et sortit dans la nuit fraîche. Alors qu'elle montait dans le taxi, son téléphone vibra enfin. C'était un message de Ross, « J'ai été retenu. On remet ça. » Elle fixa les mots pendant un long moment, puis les effaça. Quand elle rentra à la maison, il dormait déjà sur le canapé, la télévision à plein volume. Elle l'éteignit, le couvrit d'une couverture et chuchota, « Joyeux anniversaire, Ross. » Mais il ne bougea pas. Le léger coup à la porte se fit entendre juste au moment où Déborah versait du thé dans 2 tasses. Betty se tenait à l'entrée avec son sourire chaleureux habituel et une lueur de connaissance dans les yeux. « J'ai apporté le pain à la cannelle que tu aimes, » dit-elle en entrant. Elles s'installèrent dans le salon. Déborah replia ses jambes sous elle tandis que Betty étudiait attentivement son visage. « Tu as l'air fatigué, » dit finalement Betty. Pas le genre de fatigue que le sommeil peut réparer. Déborah eut un rire sans conviction. « Je suppose que c'est ce que le mariage fait après un certain temps. » Betty n'était pas convaincue. « Non, c'est ce que le silence fait quand il remplace l'honnêteté. » Les mots pesèrent lourdement dans l'air, et pendant un moment, Déborah ne répondit pas. Elle fixa simplement sa tasse, le thé refroidissant maintenant dans ses mains. Betty se pencha en avant, son ton doux. « Es-tu heureuse, Deb ?» Déborah ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle jeta un coup d'œil vers le couloir, où la porte fermée du bureau de Ross se dressait comme un mur entre eux. « Je ne sais même plus ce que ça veut dire, » chuchota-t-elle. Betty tendit la main et lui serra la sienne. « Avant, tu riais sans regarder par-dessus ton épaule. Maintenant, tes yeux fouillent la pièce avant que ton cœur ne le fasse. » Déborah sourit faiblement, clignant rapidement des yeux. « Je suppose que je me suis habituée à être seule, même quand je ne le suis pas. » Betty la regarda longuement avant de reprendre la parole. « Fais attention à ne pas te perdre en essayant de maintenir quelque chose pour lequel il ne se bat pas. » Ces mots la touchèrent plus profondément que Betty ne le savait. Cette nuit-là, longtemps après le départ de Betty, Déborah se tenait devant le miroir, se touchant le visage comme pour essayer de reconnaître la femme qu'elle était devenue. Pour la première fois, elle réalisa que ce n'était pas seulement son cœur qui était en danger, c'était son identité. Il était un peu plus de minuit quand Déborah entendit le bruit étouffé de rire provenant du bureau de Ross. Elle était descendue pour prendre un verre d'eau, pieds nus sur le carrelage froid. Au début, elle pensa qu'il regardait une comédie, mais ensuite elle entendit sa voix, plus douce, enjouée, et une seconde voix répondit avec un gloussement qui n'appartenait à aucun personnage de télévision.
Déborah se figea au pied de l'escalier, chaque instinct la suppliant de ne pas écouter davantage, mais son cœur refusa. « Tu aurais vraiment dû voir ma tête quand elle a dit ça, » dit Ross entre deux rires. « Non, non, pas Déborah, Suzanne. » Son nom tomba dans le silence comme un poids. Déborah resta immobile, serrant fermement le verre, ses jointures pâles. Elle se retourna lentement, remontant les escaliers sans faire de bruit. Elle ne pleura pas, pas encore. Au lieu de cela, elle s'assit sur le bord du lit, écoutant les échos lointains d'une affection destinée à quelqu'un d'autre. Ce n'était pas la trahison qui la frappa le plus profondément, c'était la facilité avec laquelle cela lui venait. Comment il pouvait partager si librement la joie et la chaleur avec une autre, tout en la traitant comme un meuble dans sa propre maison. Quand Ross vint finalement se coucher plus tard, il se glissa silencieusement à côté d'elle, pensant qu'elle dormait. Déborah garda les yeux fermés, sa respiration calme, mais à l'intérieur, quelque chose changeait, quelque chose de final. Elle savait maintenant que ce n'était pas seulement son mariage qui s'effilochait. C'était le dernier fil de sa dépendance émotionnelle envers lui. Elle n'avait pas besoin de crier ou d'accuser. Ce silence ferait le travail à sa place. Et dans ce silence, elle commença à se réapproprier. Déborah était assise près de la fenêtre ce soir-là, un verre de vin rouge à moitié plein entre ses mains. Le jazz doux diffusé par son téléphone contrastait avec la tempête qui grondait dans son cœur. Ross rentra du travail et s'arrêta en la voyant dans la pénombre. « Ça va ?» demanda-t-il nonchalamment en desserrant sa cravate. Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle sirota le vin, les yeux toujours fixés sur la pluie qui glissait sur la vitre. Quand il s'assit en face d'elle, elle parla enfin. « Est-ce que tu m'aimes toujours, Ross ?» La question vint sans malice, sans avertissement. Il parut surpris, clignant rapidement des yeux. « Deb, pourquoi demandes-tu ça ?» répondit-il en riant nerveusement. « Parce que je ne le sens plus, dit-elle, d'un ton neutre. Et je pense que je mérite de savoir. » Ross se frotta la mâchoire, visiblement mal à l'aise. Les choses ont juste été chargées. Le travail, tu sais, la vie nous rattrape. Déborah hocha lentement la tête, posant son verre. L'amour ne se perd pas dans le chaos, Ross. Il choisit de partir ou de rester. Il ouvrit la bouche pour répondre mais ne dit rien. Le silence entre eux était différent maintenant, chargé de vérité plutôt que d'évitement. Alors, est-ce que tu m'aimes ? demanda-t-elle à nouveau. Ross haussa les épaules, impuissant. Sa voix à peine audible. Je ne sais pas. Déborah se leva, le vin oublié. C'est une réponse aussi. Elle sortit de la pièce avec une finalité calme, laissant Ross seul avec le goût de quelque chose de plus amer que le vin qu'elle avait laissé derrière elle, le regret. Le soleil du samedi matin filtrait à travers les vitres du café alors que Déborah remuait distraitement son café. Elle avait décidé de s'arrêter au supermarché après, principalement pour passer le temps et éviter le silence à la maison. Elle se déplaçait dans les allées, plaçant des articles dans son panier jusqu'à ce qu'elle tourne au coin du rayon des surgelés, et se figea. Là, près des plats préparés, se tenaient Ross et Suzanne. Ils riaient de quelque chose. Suzanne portait un chemisier lilas doux et avait la main posée légèrement sur le bras de Ross. Sa tête était inclinée avec ce genre d'attention que les femmes donnent quand elles sont enchantées. Ross était détendu d'une manière que Déborah n'avait pas vue depuis des années, souriant, les épaules légères. Déborah recula dans l'autre allée avant qu'il ne la remarque. Ses mains tremblaient alors qu'elle saisissait la poignée de son panier. Son mariage venait d'être officiellement déclaré mort, non pas dans une salle d'audience, mais dans l'allée d'un supermarché sous des lumières fluorescentes. De retour à la maison, elle déballa les courses en silence. Le froid des produits surgelés s'infiltra dans ses doigts, mais elle se sentait engourdie bien avant cela. Elle plaça les articles dans le réfrigérateur lentement, méthodiquement, comme quelqu'un qui essaie de contrôler la seule chose qui lui reste à portée de main. Ross revint quelques heures plus tard, fredonnant sous sa barbe. « Tu as préparé le déjeuner ?» demanda-t-il en passant devant elle. Elle leva les yeux. « Suzanne a apprécié ses courses ?» demanda-t-elle calmement. Ross s'arrêta net, pris au dépourvu. Il se retourna, confus. « De quoi tu parles ?» Déborah ne sia pas. « Je vous ai vu. Au magasin, tu avais l'air heureux. » Il y eut une pause trop longue, puis Ross dit, « Tu interprètes encore les choses. » Mais la lueur de culpabilité dans ses yeux disait tout le reste. Déborah sourit amèrement.
Tu n'as pas à mentir, Ross. Je voulais juste voir combien de temps tu essaierais de faire semblant. Et sur ce, elle retourna à sa cuisine, non par soumission, mais pour se rappeler que même dans le chagrin, elle avait encore le contrôle sur la façon dont elle réagissait. Le lendemain matin, Déborah se tenait devant le miroir avec un tube de rouge à lèvres à la main. Cela faisait des années qu'elle ne l'avait pas porté. Ross avait dit un jour que c'était trop audacieux, pas son style. Mais aujourd'hui, ses doigts n'hésitèrent pas. Elle l'appliqua lentement, savourant la façon dont il colorait non seulement ses lèvres, mais aussi son humeur. Elle a choisi un chemisier noir ajusté avec un pantalon blanc impeccable et des talons qu'elle n'avait pas portés depuis avant leur mariage. Quand elle est entrée dans la cuisine, Ross a levé les yeux de ses céréales. Sa cuillère s'est arrêtée en l'air. « Tu vas quelque part ?» a-t-il demandé, la scrutant de la tête aux pieds. « Pas vraiment » a-t-elle répondu avec un léger haussement d'épaule, « je sors juste. » Son front se plissa. « Tu ne t'habilles pas comme ça d'habitude. » Déborah lui offrit un sourire en versant de l'eau dans sa bouteille. « Peut-être que je me suis enfin souvenu de qui j'étais. » Plus tard dans l'après-midi, alors que Déborah marchait dans la rue avec une confiance qui faisait tourner quelques têtes, elle réalisa quelque chose de libérateur. Elle n'attendait plus. Pas d'excuses, pas d'amour, pas qu'il remarque ce qui lui filait entre les doigts. Elle retrouva son amie Betty pour le déjeuner, qui haussa les 2 sourcils en la voyant. « Ma fille, on dirait une autre femme », s'exclama Betty. Déborah rit sincèrement pour la première fois depuis des semaines. « Je me sens comme une autre », admit-elle. « C'est drôle, Betty. Pendant des années, j'ai cru que je m'effondrerais sans lui. Mais maintenant, je me souviens comment me tenir debout. » De l'autre côté de la ville, Ross était assis à son bureau au travail, fixant une photo d'eux datant d'il y a des années. La femme à côté de lui sur ce cadre ressemblait à quelqu'un qu'il connaissait. Mais la femme qui était sortie ce matin-là, elle n'attendait plus d'être aimée. Elle apprenait à s'aimer elle-même. Ross rentra chez lui et trouva le salon exceptionnellement propre. L'atmosphère était étrangement calme. Sur la table basse, il y avait une enveloppe scellée à côté d'un stylo. Il la ramassa et en sortit le contenu, des papiers de divorce. Son nom était tapé à côté de celui de Déborah en caractères gras et légaux. Sa signature figurait déjà dans le coin inférieur de chaque page. Pas de note de colère, pas de drame, juste la finalité. Il les regarda avec incrédulité tandis que Déborah entrait, toujours habillée de sa sortie, son rouge à lèvres intact. « Tu ne m'as même pas demandé » murmura-t-il. Elle pencha la tête. « Ross, je t'ai posé 1000 questions silencieuses. Tu y as répondu par le silence aussi. » Il ouvrit la bouche mais ne trouva pas les mots. Sa femme avait toujours été posée. Mais cette version d'elle portait une puissance qui l'effrayait. « Je ne fais pas ça parce que je te déteste », dit-elle doucement. « Je fais ça parce que je me suis enfin souvenu de ce que je vaux. » Ross se laissa tomber sur le canapé, les yeux toujours fixés sur le papier. « C'est sérieux » chuchota-t-il. « Notre mariage aussi » répondit-elle. « Mais tu ne l'as pas traité de cette façon. » Pour la première fois, la panique vacilla derrière ses yeux. Mais Déborah n'attendit pas qu'elle grandisse. Elle se détourna, se dirigeant vers le couloir. « Tu n'es pas obligé de le signer aujourd'hui. Prends ton temps. Mais sache ceci, je n'attendrai pas éternellement. » Et sur ce, elle disparut dans le couloir, ses pas fermes et inébranlables. L'homme qu'elle laissait derrière elle était assis, paralysé, tenant les morceaux d'un amour dont il n'avait jamais réalisé qu'il se brisait, jusqu'à ce qu'il lui file entre les mains, scellé dans l'encre. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, alors que Déborah sortait sur le balcon, enroulant lâchement un châle autour de ses épaules. L'air nocturne était frais, vif, mais il l'aidait à penser. Elle se tenait en silence, regardant les phares des voitures filer dans les rues comme des rivières de lumière. Derrière elle, la porte grinça légèrement, Ross apparut avec une bouteille d'eau à la main. Il s'appuya contre la balustrade à côté d'elle, son expression indéchiffrable. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Le silence n'était plus gênant, il était nécessaire. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il en la regardant. « Non » répondit-elle, les yeux toujours tournés vers l'avant. « Mon esprit est trop bruyant. » Ross hocha la tête, buvant une gorgée. « Le mien aussi. » Le vent se leva légèrement, faisant bruisser l'ourlet de sa robe de chambre. « C'est drôle » murmura Déborah. «
Nous sommes debout côte à côte, mais on dirait qu'il y a des kilomètres entre nous. Ross soupira profondément, posant sa boue. Hey! Comment se divorce? Elle se tourna vers lui, cherchant son visage. Veux-tu vraiment ce mariage? Demanda-t-elle doucement. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais la réponse ne vint pas. Déborah détourna à nouveau le regard. J'ai passé des années à espérer que tu te battrais pour nous. Mais je crois que j'ai finalement réalisé que j'étais la seule à me battre. Il passa une main dans ses cheveux, son silence plus éloquent que n'importe quelle excuse. Je ne voulais pas te faire de mal, dit-il finalement. L'intention n'annule pas les dégâts, répondit-elle. Le vent passa de nouveau, comme pour faire avancer le moment. Je ne suis plus en colère, Ross, ajouta-t-elle. Juste fatiguée d'essayer d'importer à quelqu'un qui a cessé de me voir. Et sur ce, elle retourna à l'intérieur, le laissant au balcon froid et à la vérité encore plus froide. Suzanne enroulait une mèche de ses cheveux autour de son doigt, assise en face de Ross au café du coin, son ton léger et joyeux. Alors, maintenant que les papiers sont en cours, nous n'avons plus à nous cacher, dit-elle avec un sourire taquin. Ross se tortilla sur son siège, le café devant lui intact. Ce n'est pas si simple, Suzanne, dit-il doucement. Les choses sont compliquées. Elle rit, lui effleurant la main. Le divorce l'est toujours, mais c'est un nouveau départ pour nous, n'est-ce pas? Son enthousiasme se heurta à son malaise. Il hocha faiblement la tête, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Ouais, bien sûr, un nouveau départ. Il regarda par la fenêtre, ses pensées ailleurs, et même lui ne pouvait nier où elle revenait sans cesse, à Déborah. De retour à l'appartement, Ross était assis seul sur le canapé, tenant la télécommande sans appuyer sur aucun bouton. Déborah était encore sortie, il n'avait pas demandé où. Quelque chose dans sa façon de se comporter ces derniers temps le déstabilisait. Elle n'était ni brisée ni amère. Elle était calme, radieuse, inaccessible. Suzanne avait commencé à envoyer des textos plus fréquemment maintenant, lui demandant des plans pour le dîner, plaisantant sur de futures vacances. Il aurait dû être excité. Au lieu de cela, ses messages ressemblaient à du bruit. Il parcourut sa vieille galerie et s'arrêta sur une photo, Déborah à la plage, riant avec le soleil dans les yeux, le vent attrapant son écharpe. Ce rire, il ne l'avait pas entendu depuis si longtemps. « Qu'est-ce que je suis en train de faire » se murmura-t-il. Soudain, l'avenir avec Suzanne ne semblait plus si brillant, et l'absence de Déborah commençait à se faire sentir d'une manière permanente à laquelle il ne s'était pas préparé. Déborah était assise en tailleur sur le tapis de leur bureau autrefois partagé, un vieux journal ouvert devant elle. Elle l'avait sorti du fond d'un tiroir, les pages jaunies par le temps. Elle a pris un stylo et a commencé à écrire, pas pour quelqu'un d'autre, même pas pour être lu, mais simplement pour libérer ce qui avait été refoulé. « Cher Ross », a-t-elle écrit, « il fut un temps où j'aurais brûlé le monde pour te garder au chaud. Maintenant, j'allume des bougies pour moi-même. » Elle a écrit sur les matins calmes où elle attendait qu'il la remarque. Les anniversaires célébrés seuls. La douleur de s'effacer lentement sans drame. Juste de la négligence. Ligne après ligne a coulé, certaines de colère, d'autres de deuil, d'autres magnifiquement détachées. Ce n'était pas de l'amertume. C'était le deuil d'une version d'elle-même qui avait autrefois supplié d'être choisie. Au moment où elle a terminé la 3e lettre, sa main lui faisait mal, et son cœur se sentait étonnamment plus léger. Elle plia les pages et les plaça dans une enveloppe, mais elle n'avait aucune intention de les donner à Ross. Au lieu de cela, elle les glissa dans le tiroir du bas de sa table de nuit, une tombe pour l'amour qui avait autrefois vécu. Ce soir-là, elle brûla une bougie parfumée, mit une playlist de piano doux et se versa un verre de vin. Elle a porté un toast à elle-même dans le miroir. « Tu n'as pas perdu, tu as laissé partir », a-t-elle chuchoté. Ross est passé près de la pièce et s'est arrêté à la porte. Il la vit, les cheveux détachés, enveloppée dans une robe de chambre en soie, une sérénité sur son visage qu'il n'avait pas vu depuis des années. Quelque chose dans sa poitrine se serra. « Ça va » demanda-t-il. Elle se tourna, sourit doucement. « Je guéris » dit-elle. Et pour la première fois, Ross ne savait pas si cette guérison l'incluait encore. Déborah ne s'attendait pas à le voir à la galerie d'art. Elle se tenait devant un dessin au fusain quand elle entendit une voix familière derrière elle dire « J'ai toujours su que tu avais bon goût ». Elle se retourna, les yeux écarquillés. « Hector ?» Il sourit,
plus grand et encore plus élégant qu'elle ne s'en souvenait. Il avait été un ami de ses années d'université, celui qui l'avait fait rire aux larmes. Ils s'étreignirent, le genre d'étreinte qui portait des années d'histoire. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle. « Je viens de revenir, j'ai trouvé un travail chez Darby & Lan comme nouveau directeur de la marque. »« Et toi ?» Elle sourit faiblement. « Toujours ici, essayant de me souvenir de qui je suis en dehors du fait d'être la femme de quelqu'un. » Hector pencha la tête. « Je me souviens exactement de qui tu es, la femme qui entrait dans une pièce et faisait lever les yeux de tout le monde. » Cette simple phrase resta plus longtemps qu'il ne pouvait l'imaginer. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle sirotait une tasse de thé d'hibiscus fumant, Déborah raconta à Betty sa rencontre. « Il n'a pas beaucoup changé, dit-elle en remuant sa cuillère. Toujours charmant, toujours confiant, il se souvient toujours de l'ancienne moi. » Betty se pencha avec un sourire entendu. « Et est-ce qu'il te fait toujours rougir ?» Déborah rit, surprise de la facilité avec laquelle cela venait. « Peut-être un peu. » De l'autre côté de la ville, Ross rentra chez lui et vit les talons de Déborah près de la porte et une odeur florale dans l'air. Elle était sur le canapé, rayonnante d'une bonne journée, un sourire lointain sur les lèvres. « Tu as l'air heureuse, dit-il, pris au dépourvu. »« J'ai croisé un vieil ami, » répondit-elle simplement, sans élaborer. Ross sentit une tension étrange et tacite le tirailler, comme un changement qu'il n'avait pas vu venir. Quelque chose lui disait que cet ami n'était pas juste un moment de son passé. Il pouvait le sentir dans son aisance, dans la façon dont elle ne se tournait plus vers lui pour la joie. La regarda lentement, les yeux écarquillés. « C'est celle-là » dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Déborah s'étudia dans le miroir. La couleur faisait ressortir le feu dans ses yeux, la résilience dans sa posture. « Ce n'est pas seulement pour le divorce, dit-elle doucement. C'est pour chaque version de moi qui est restée silencieuse quand elle aurait dû parler. » Betty hocha la tête. « Pourquoi le rouge ?» Déborah passa une main sur le tissu, parce que le rouge est la couleur de l'avertissement et de la renaissance. Elle paya la robe sans hésiter, sortant de la boutique avec la confiance d'une femme qui n'avait plus besoin de permission pour prendre de la place. Cette nuit-là, elle suspendit la robe au bord de sa garde-robe, la laissant capter la lueur de sa lampe de chevet. Ross entra dans la pièce quelques instants plus tard, desserrant sa cravate. Ses yeux trouvèrent la robe presque immédiatement. « C'est pourquoi » demanda-t-il en la désignant. « Le registre » répondit Déborah d'un ton neutre. Ses yeux s'attardèrent sur le tissu. « C'est un peu trop, tu ne trouves pas ?» Elle se tourna pour lui faire face. « Non, Ross. C'est exactement assez. » Il ne savait pas quoi dire. Quelque chose chez elle était différent, ni en colère, ni amer, mais sûr d'elle. Cela le terrifiait plus que les cris ne l'avaient jamais fait. « Tu veux vraiment ça » demanda-t-il, presque en suppliant. « Je veux vraiment la paix » répondit-elle. Puis elle se glissa dans le lit, le laissant debout, seul, à regarder la robe rouge se balancer légèrement comme si elle était agitée par les vents du changement. Ross se réveilla tôt le lendemain matin, désorienté par le poids dans sa poitrine. La maison semblait plus froide, bien que le thermostat indiquait une température normale. Il fit du café et se tint à la fenêtre de la cuisine, regardant Déborah dans le jardin. Elle était pieds nus, fredonnant doucement pour elle-même, s'occupant de ses herbes comme quelqu'un sans fardeau. Il y avait quelque chose de différent dans ses mouvements, de la liberté, peut-être. Pas un seul regard ne fut jeté dans sa direction. Quand elle rentra à l'intérieur, son téléphone vibra sur le comptoir. Le nom apparut sur l'écran. Hector. Son estomac se serra. « Tu le vois » demanda-t-il avant de pouvoir s'en empêcher. Déborah leva lentement les yeux. « Je renoue avec des gens qui se souviennent de moi avant que je ne devienne invisible. » Ross déglutit difficilement, la culpabilité s'enroulant en lui. « Tu n'es pas obligé de porter cette robe » ajouta-t-il rapidement. On dirait une déclaration. « C'en est une » répondit-elle, le regardant droit dans les yeux. « Ça dit que j'écoute enfin moi-même. » Plus tard dans la journée, Ross se retrouva à fixer de nouveau les papiers de divorce. Il ne les avait pas encore signés. Chaque fois qu'il tendait la main vers le stylo, quelque chose en lui résistait. Il se disait que c'étaient les années qu'ils avaient passées ensemble. Les souvenirs. Mais au fond, il savait que c'était la peur. La peur de perdre quelqu'un qui était déjà à moitié parti.
Pas à cause d'un autre homme, mais parce qu'elle n'avait plus besoin de lui pour respirer. Ce soir-là, Déborah essaya une fois de plus la robe rouge, vérifiant l'ourlet et l'encolure. Elle n'a pas demandé son avis. Elle n'en avait pas besoin. Depuis l'embrasure de la porte, Ross observait en silence, un malaise grandissant comme un nuage d'orage au-dessus de ses pensées. Elle ne s'éloignait pas seulement de lui. Elle entrait dans quelque chose qu'il ne pouvait pas suivre. Et la vérité commençait à s'installer. Elle ne le voyait plus comme sa maison. Le bureau des affaires civiles était calme ce matin-là, à l'exception du léger cliquetis des talons et du bruissement des papiers. Déborah entra la première, enveloppée dans la robe rouge qui avait déjà commencé à raconter son histoire. Les têtes se tournèrent, non par vanité, mais parce qu'elle dégageait quelque chose d'impérieux, un air de finalité. Ross la suivit, ses pas incertains, ses yeux ne quittant jamais son dos. Ils prirent place en face de la greffière, qui leva à peine les yeux embrassant des formulaires. « Êtes-vous tous les deux ici pour finaliser un divorce ?» demanda-t-elle. Déborah hocha la tête. Ross hésita, puis hocha la tête également. La femme fit glisser les documents vers l'avant. Déborah signa rapidement, ses mains fermes. Ross tendit la main vers le stylo, mais sa prise faiblit. « Vous ne semblez pas prêt » commenta sèchement la greffière. Déborah esquissa un petit sourire amusé. Il n'a jamais vraiment été prêt pour les choses qui comptaient. Ross la regarda, mais elle ne croisa pas son regard. Sa signature rejoignit finalement la sienne sur la page, et d'un coup, le dernier lien fut coupé. Déborah se leva, lissa sa robe et se tourna pour partir. « Déborah » appela doucement Ross. Elle s'arrêta à la porte, mais ne se retourna pas. « Ne ressens-tu rien du tout » demanda-t-il, sa voix teintée d'incrédulité. Elle inspira profondément avant de répondre « Je ressens du soulagement. » Et sur ce, elle sortit, sa robe rouge traînant derrière elle comme un ruban de résolution. Ross resta assis sur la chaise un long moment, le silence soudain plus fort que n'importe quelle dispute qu'il n'avait jamais eue. Il regarda le document maintenant tamponné, l'encre encore humide, et réalisa qu'il n'avait pas seulement perdu sa femme. Il l'avait regardée entrer dans une version d'elle-même à laquelle il n'avait plus accès. Dehors, le soleil accueillit Déborah avec chaleur, comme pour la féliciter. Elle ne se pressa pas. Elle se tint sur les marches, les yeux fermés un instant, respirant une paix qui lui avait échappé pendant des années. Quand Ross sortit enfin, il la trouva en train de regarder le ciel, un léger sourire dansant au coin de ses lèvres. « Tu as l'air différente » dit-il en s'arrêtant à côté d'elle. « Je me sens différente » répondit-elle. Il n'y avait ni sarcasme, ni venin, juste la vérité. « Tu n'es pas en colère contre moi » demanda-t-il prudemment. Elle se tourna pour lui faire face. « Je l'étais, puis j'ai réalisé que la colère ne fait que t'ancrer à la personne qui t'a blessé. J'avais besoin de flotter. » Il l'étudia, sa voix à peine un murmure. « Alors c'est vraiment la fin. » Déborah pencha la tête. « Pour nous, oui, mais pour moi, c'est juste le début. » Alors qu'elle s'éloignait, Ross ne bougea pas. Il la regarda comme quelqu'un qui venait de laisser échapper un miracle. Les gens passaient, inconscients du poids de ce qui venait de se terminer. Déborah ne se retourna pas. Il n'y eut pas de pause dramatique, pas de dernier regard. Juste le claquement confiant de ses talons contre le trottoir alors qu'elle disparaissait dans le flot de la ville. Dans sa poitrine, Ross sentit quelque chose se défaire, non pas soudainement ou brusquement, mais lentement et douloureusement, comme un fil tiré d'un vieux pull. Pour la première fois depuis des années, il se sentit vraiment seul, non pas physiquement, mais spirituellement, ce sourire qu'elle portait. Ce n'était ni une arme ni un avertissement, c'était un adieu. Et cela lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Elle avait déjà lâché prise bien avant que les papiers ne soient signés. Le lendemain matin, Déborah se réveilla dans son propre appartement, calme, douillet et rempli de la douce lumière du soleil qui filtrait à travers des rideaux transparents. C'était petit mais c'était le sien, avec des plantes alignées sur le rebord de la fenêtre et une odeur de vanille et d'eucalyptus qui persistait d'une bougie brûlée la nuit précédente. Elle s'enveloppa dans une robe de chambre et se dirigea vers la cuisine, mettant de la musique pendant qu'elle préparait son thé. L'air semblait plus léger, pas de bruit de pas au-dessus, pas de silence tendu entre les pièces. Elle dansa pieds nus en attendant que l'eau bout, quelque chose de si simple, mais si symbolique. Alors qu'elle se tenait près de la fenêtre avec sa tasse à la main, un SMS arriva d'Hector. « Café plus tard ?»
J'adorerais entendre parler de ta nouvelle liberté. Elle sourit en tapant sa réponse, seulement s'il y a du gâteau. Pour la première fois depuis des années, son rire était sans filtre, juste le sien, non touché par le besoin d'être vu. Pendant ce temps, Ross était assis seul à sa table à manger, fixant la chaise qu'elle occupait autrefois. La pièce semblait plus froide, comme si la chaleur était partie avec elle. Le silence n'était plus paisible, il était assourdissant. Il regarda autour de lui et vit toutes les choses qui n'avaient pas changé. L'œuvre d'art que Déborah avait choisie, les coussins qu'elle avait achetés, l'odeur de son savon à la lavande préférée, qui flottait faiblement dans l'air. Et pourtant, tout semblait différent. Il attrapa son téléphone mais ne composa pas. Que dirait-il? Qu'elle lui manquait? Qu'il aurait dû écouter? Que le silence maintenant le rongeait au lieu de l'apaiser. Au lieu de cela, il parcourut ses anciens messages, s'arrêtant sur un qui disait « Je veux juste être vu, Ross. » C'est tout. Et pour la première fois, il comprit ce que signifiait regarder et arriver trop tard. L'appartement qui abritait autrefois des rires et des débats nocturnes résonnait maintenant d'absence. Ross se déplaçait dans l'espace comme un fantôme, remarquant des choses auxquelles il n'avait jamais prêté attention auparavant. Le contour estompé de l'endroit où la photo encadrée de Déborah était suspendue. Le vase manquant qu'elle gardait toujours rempli de tournesol. Même l'air semblait différent, moins parfumé d'une certaine manière. Il ouvrit son ancien tiroir, maintenant vide à l'exception d'une note oubliée qui disait « Prendre du lait d'amande ». C'était banal, mais la vue de son écriture brisa quelque chose en lui. Le bourdonnement du réfrigérateur et le son lointain de la circulation étaient les seuls rappels que la vie continuait, mais sans elle. Il passa une main dans ses cheveux, la frustration montant non pas contre elle, mais contre lui-même. Pourquoi ne l'ai-je pas arrêté quand j'en avais encore l'occasion? Plus tard dans la soirée, il s'assit sur le bord de leur lit, son lit maintenant, et fit défiler les photos sur son téléphone. Des images de Déborah remplissaient l'écran, elle riant dans une robe d'été, dormant la bouche légèrement ouverte, griffonnant dans un carnet avec ses cheveux en chignon désordonnés. Les moments qu'il avait autrefois négligés lui semblaient maintenant sacrés. Il éteignit le téléphone et se pencha en arrière, fixant le plafond. L'appartement avait de l'espace mais pas de chaleur, du temps mais pas de compagnie. Il avait pris sa loyauté silencieuse pour de la permanence. Il pensait qu'elle serait toujours là, mais la permanence, il le réalisa trop tard, n'était pas garantie. Elle se méritait. Il se couvrit le visage de ses deux mains, le poids de ses propres choix s'installant lourdement sur sa poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, il chuchota dans l'obscurité. Je ne sais pas comment être sans elle. Ross a rencontré Suzanne pour dîner dans un restaurant chic sur le toit surplombant la ligne d'horizon de la ville. Elle est arrivée habillée pour impressionner, les lèvres rouges assorties à sa pochette et les yeux brillants d'attente. J'ai fait une réservation pour nous la semaine prochaine au Spa Resort, a-t-elle dit en s'asseyant. Nous méritons une escapade. Ross cligna des yeux. La semaine prochaine, a-t-il répété. Je n'ai rien confirmé. Suzanne fronça les sourcils. Eh bien, je pensais que c'était évident. Tu es célibataire maintenant. Nous avons assez attendu. Il y avait une pointe dans sa voix qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Elle tendit la main pour prendre la sienne par-dessus la table. Ne perdons pas de temps, Ross. Nous avons assez joué les timides. Il retira lentement sa main. Suzanne, j'ai besoin d'espace. Les choses sont encore fraîches. Son sourire vacilla. Fraîche. Ou tu le regrettes? Les yeux de Suzanne se plissèrent légèrement. Sa voix baissant d'un ton. Tu m'as dit que c'était fini entre toi et Déborah. Qu'elle ne te voyait pas. Qu'elle ne se battait pas. Ross se tortilla mal à l'aise. J'ai aussi dit que je n'étais pas sûr de ce que je voulais après. Son ton claqua. Tu n'as pas le droit d'être incertain maintenant, Ross. J'étais là quand elle ne l'était pas. Les mots ont mal sonné, comme une pièce de puzzle forcée à sa place. Il la fixa, réalisant à quel point elle était désireuse de réclamer ce qui n'avait pas été entièrement offert. Il y avait maintenant une possessivité dans ses yeux, pas de l'affection. Ce n'est pas ce que je pensais que ce serait, a-t-il admis. Suzanne ricana, attrapant son sac à main. Peut-être que tu aurais dû y penser avant de quitter une femme comme Déborah. Et sur ce, elle se leva et s'éloigna.
ses talons claquant contre le sol comme le tic-tac d'une horloge se terminant sur un fantasme. Déborah rit en se penchant sur la table du patio du café. Ses yeux se plissèrent au coin alors qu'Hector imitait un professeur qu'il détestait à l'école. Le chaud soleil de l'après-midi jouait avec le bord de son foulard de soie. Hector sourit, posant son coude sur la table. « Tu as changé, dit-il, pas dans le mauvais sens. Juste plus consciente de ta valeur. » Elle remua son café, son sourire s'adoucissant. « Il a fallu que je me perde pour la retrouver. » Il l'étudia un instant. « J'ai toujours su qu'elle était là. Elle avait juste besoin d'espace pour respirer. » Déborah ne répondit pas. Son téléphone vibra sur la table, c'était Ross. C'était Ross. « On peut parler ?» Elle verrouilla l'écran et le posa face contre table. Hector haussa un sourcil. « C'était lui ?» Elle hocha la tête. « Mais je ne suis pas prête à revisiter un endroit d'où j'ai à peine survécu en sortant. » Pendant ce temps, Ross se tenait à l'extérieur de son immeuble de bureau. Le téléphone toujours à la main, regardant le message resté non lu. C'était le 3e qu'il envoyait en 2 jours. Pas de réponse. Pas même un vu. Il soupira, faisant quelques pas avant de s'asseoir sur un muret en béton. Il ne savait pas pourquoi il pensait qu'elle répondrait. Peut-être avait-il sous-estimé à quel point elle était passée à autre chose, non seulement de lui, mais aussi du besoin de tourner la page. Ce soir-là, il passa devant le café en rentrant chez lui et, par le destin ou une cruelle coïncidence, l'aperçut à travers la vitre. Déborah riant, sa main effleurant le bras d'Hector. La poitrine de Ross se serra. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui essayait de passer à autre chose. Elle avait l'air de quelqu'un qui l'avait déjà fait. Et cette vérité faisait plus mal que tout ce à quoi il s'était attendu. Ross ne s'attendait pas à tomber sur Betty à la librairie. Il tendait la main vers une biographie quand elle est apparue à côté de lui, les sourcils levés de surprise modérée. « Ross, dit-elle, son ton plat mais poli. Ça fait un moment. » Il hocha la tête, ne sachant pas comment gérer la tension. « Tu as l'air en forme, » offrit-il. Elle eut un demi-sourire. Déborah aussi. « Tu ne le saurais probablement pas, cependant. » Cela a atterri plus lourdement qu'il ne l'avait prévu. « Je ne suis pas venu ici pour me disputer, » dit-il prudemment. Betty croisa les bras. « Et je ne suis pas venu pour protéger ton ego. » Elle fit une pause, puis soupira. « Tu sais, elle a attendu que tu te battes. Quel soit ton choix. » Elle est restée fidèle même en silence. Ross baissa les yeux, le poids de la culpabilité s'alourdissant à chaque mot. « Je n'avais pas réalisé à quel point elle était partie émotionnellement, » murmura-t-il. Betty secoua la tête. « Tu ne l'as pas vu glisser parce que tu regardais ailleurs. » Ils sortirent ensemble, le soleil de fin d'après-midi projetant de longues ombres sur le trottoir. « Pourquoi me dis-tu ça ?» demanda Ross. L'expression de Betty s'adoucit. « Parce qu'elle va enfin bien, et j'ai besoin que tu comprennes ce que ça lui a coûté. » Il hocha lentement la tête. « Et Hector ?» demanda-t-il. Betty eut un sourire narquois. « Il ne l'a pas volé, Ross. Il est apparu après que tu l'as laissé disparaître. » L'honnêteté de ces mots le piqua, non par méchanceté, mais parce qu'ils étaient vrais. « Est-ce qu'elle me déteste ?» demanda-t-il, presque effrayé par la réponse. « Non, » dit doucement Betty. « Elle a juste cessé d'avoir besoin de toi. Et c'est plus difficile à défaire. » Ross la regarda s'éloigner, ces mots résonnant dans sa poitrine. Pour la première fois, il réalisa que la paix de Déborah n'était pas une phase. C'était sa nouvelle vie. Une vie à laquelle il n'était pas invité. Suzanne frappa à la vitre du café, ses talons claquant furieusement alors qu'elle entrait en trombe. Déborah venait de finir sa tasse de thé quand elle leva les yeux pour voir Suzanne s'approcher comme une tempête. « Tu crois que tu as gagné, n'est-ce pas ?» siffla Suzanne en claquant son sac sur la table. Déborah cligna lentement des yeux, calme et posée. « Excusez-moi. » Les yeux de Suzanne brûlaient. « Ne jouez pas l'innocente. Vous l'affichez maintenant, votre petit rebond, Hector. J'ai tout donné à Ross pendant que vous vous morfondiez dans des robes de chambre. » Les lèvres de Déborah se crispèrent. « Et pourtant, vous vous sentez toujours menacé. » Intéressant. La voix de Suzanne se brisa. « Il s'éloigne de moi. Je le vois.
Et je sais que c'est à cause de vous. Déborah posa lentement sa serviette. Ross n'est plus à moi pour l'influencer, Suzanne. S'il s'éloigne, c'est peut-être parce qu'il voit enfin à travers le bruit. Quelques autres clients se tournèrent pour jeter un coup d'œil, sentant la tension monter. Les mains de Suzanne tremblaient alors qu'elle essayait de garder son sang-froid, mais l'effondrement était évident. « Vous vous croyez meilleur que moi ?» exigea-t-elle. Déborah se leva, son expression ferme mais contrôlée. « Non, je sais juste qui je suis maintenant. C'est la différence. » Les yeux de Suzanne se remplirent de larmes, et pendant un instant, la fureur se fissura, révélant le désespoir. « Il a dit qu'il m'aimait » chuchota-t-elle. Déborah ne s'y a pas, alors demandez-vous peut-être pourquoi cet amour ne vous semble plus suffisant. Avec grâce, Déborah sortit, la cloche au-dessus de la porte du café tintant doucement derrière elle. Suzanne s'affaissa sur la chaise, vaincue, fixant la tasse que Déborah avait laissée, encore chaude. Et à ce moment-là, elle réalisa que ce qu'elle craignait le plus n'était pas de perdre Ross. C'était de ne jamais être ce que Déborah était devenue, entière. Déborah se tenait à la fenêtre de son nouveau bureau, surplombant la ville qu'elle considérait autrefois comme écrasante. Maintenant, elle ressemblait à une toile. La plaque sur la porte indiquait « Déborah Kingsley, directrice de la création ». Elle expira doucement, absorbant cette étape importante. Hector frappa une fois avant d'entrer, tenant un dossier. « Prête pour la présentation ?» demanda-t-il. Elle se tourna, confiante dans son tailleur bleu marine, ses talons claquant contre le carrelage. « Je suis née prête, il fallait juste que je m'en souvienne. » Il sourit, fier. La salle bourdonnait de son équipe devant la porte, principalement des femmes, tout inspirées par sa résilience. Elle attrapa ses notes et suivit Hector dans la salle de conférence. Les applaudissements éclatèrent lorsqu'elle fut présentée. Ce n'était pas seulement une victoire professionnelle, c'était un symbole. Déborah ne reconstruisait pas sa vie. Elle la redessinait. Après la réunion, elle se tenait près de la paroi vitrée, sirotant de l'eau tout en lisant des messages de félicitations de collègues et d'amis. Une notification attira son attention, un email de Ross. Objet. Pas de signature nécessaire. Elle l'ouvrit, lisant le message court mais sincère. J'ai vu l'article dans le magazine. Tu es incroyable. J'avais juste besoin que tu le saches. Elle ne répondit pas, elle n'en avait pas besoin. La reconnaissance était appréciée, mais ce n'était pas une validation. Elle se tourna vers son équipe, sa voix ferme, sa direction claire. Construisons quelque chose qui reflète qui nous sommes, dit-elle, et à ce moment-là, elle n'était pas l'ex-femme de Ross. Elle n'était pas une femme laissée pour compte. Elle était une leader, une visionnaire, une femme debout sur ses talons et son ambition, avec personne à impressionner sauf elle-même. Ross était assis sur le bord du lit de la chambre d'amis, faisant défiler sans but des applications d'actualité qu'il ne lisait pas. L'appartement, autrefois un champ de bataille de tensions émotionnelles, ressemblait maintenant à un théâtre abandonné où la pièce était terminée, mais les lumières ne se rallumaient jamais. Les murs résonnaient de silence. Sa mère avait appelé plus tôt pour prendre de ses nouvelles, et tout ce qu'il avait pu dire était « Je vais bien », mais ce n'était pas le cas. Il gardait la télévision allumée la nuit maintenant, non pas pour regarder quelque chose, mais pour que le silence ne l'avale pas tout entier. Il attrapa son téléphone et survola à nouveau le contact de Déborah. Son nom était toujours enregistré comme mon encre. Il ne l'a jamais changé, mais l'appeler lui semblait maintenant égoïste. Que dirait-il? Que sa voix lui manquait. Que la maison ne sentait plus comme à la maison. Que Suzanne était partie et avait emporté son parfum et son chaos avec elle? Il erra dans la cuisine et ouvrit le réfrigérateur par habitude. Il était presque vide, juste une bouteille d'eau, un vieux récipient de soupe et le silence. Le vide lui rappela sa routine. Il n'y avait pas de Déborah là pour lui demander s'il voulait du thé. Pas de fredonnement dans la cuisine. Pas de courses organisées par préférence. Il ferma la porte et s'appuya contre elle, passant une main sur son visage. Comment en suis-je arrivé là, chuchota-t-il dans l'immobilité. Il a pris un livre qu'elle avait recommandé une fois, mais qu'il n'avait jamais lu, Les choses que nous laissons non dites. Il l'a ouvert et un papier en est tombé, une citation manuscrite dans son écriture cursive. Être vu et pourtant négligé est sa propre forme de mort. Ross ferma lentement le livre. Ce n'était pas de la colère qu'il ressentait.
Ce n'était même pas du regret. C'était une réalisation obsédante. Il avait perdu quelqu'un qui n'avait jamais demandé qu'à être aimé à voix haute. Ross se tenait devant l'immeuble de bureau de Deborah, répétant ces paroles. Il tenait un petit bouquet de lys, ses fleurs préférées, soigneusement emballées dans du papier brun doux. Il n'était pas là pour supplier. Du moins, c'est ce qu'il se disait. Il avait juste besoin de tourner la page, d'une conversation, de n'importe quoi. À la réception, il a laissé une note, j'adorerais parler. Dîner, café, ou même 5 minutes. Sans pression. Il a attendu. Les heures ont passé. Son téléphone est resté silencieux. Tard dans la soirée, il a finalement reçu une réponse. Elle était polie, respectueuse, mais ferme. Merci de m'avoir contacté. Je suis maintenant à un point où regarder en arrière ne ferait que me distraire de tout le chemin que j'ai parcouru. Je te souhaite le meilleur, Ross. Pas d'amertume. Juste la paix. Il s'est assis dans sa voiture et a relu le message, encore et encore jusqu'à ce qu'il le mémorise. Ce n'était pas du silence. C'était sa limite. Dans son appartement, Deborah ferma son ordinateur portable et posa son téléphone, écran vers le bas. Son cœur ne battait pas la chamade. Elle n'avait pas besoin de traiter le moment. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait pour elle-même. Betty, affalée à proximité avec une tasse de thé au gingembre, jeta un coup d'œil. « C'était Ross ?» demanda-t-elle d'un air entendu. Deborah hocha la tête. « Il veut une conversation. » Betty l'étudia une seconde. « Et toi ?» Deborah sourit doucement. « Plus maintenant. J'ai passé des années à désirer des mots qu'il n'a jamais donnés. Je ne suis pas désespéré de les entendre maintenant que je n'en ai plus besoin. » La vérité s'installa doucement entre elles. Ce n'était pas une question de vengeance. Ce n'était même pas une question de fierté. C'était une question de liberté, le genre de liberté silencieuse qui n'a pas besoin d'applaudissements. Seulement la paix. Dehors, le monde continuait d'avancer, et Deborah avançait avec lui, stable, inébranlable et enfin complète. L'auditorium bourdonnait d'anticipation. La bannière au-dessus de la scène indiquait « Femme en essor, histoire de réinvention ». Deborah se tenait en coulisses dans une robe midi cramoisie, audacieuse et gracieuse. La même qu'elle portait au registre ce jour-là. Mais aujourd'hui, ce n'était pas une fin. C'était une déclaration. Hector ajusta son microphone. « Nerveuse ?» demanda-t-il. « Pas du tout » répondit-elle. « Cette fois, je sais exactement qui je suis. » Alors que son nom était annoncé, elle monta sur scène, accueillie par de chaleureux applaudissements. Ses talons claquèrent contre le plancher en bois, chaque pas faisant écho non pas à son passé, mais à sa puissance. Elle s'arrêta devant le podium. Les yeux parcourant le public rempli d'étrangers, de partisans et de rêveurs. « Merci d'être ici », commença-t-elle. « Il fut un temps où je confondais être silencieuse avec être forte. Maintenant, je comprends que la force, c'est de parler quand votre voix tremble. » Son histoire se déroula, non pas les ragots, non pas le scandale, mais le voyage silencieux d'une femme qui a cessé d'attendre d'être choisie. « La guérison n'est pas bruyante », dit-elle d'une voix ferme. Parfois, on la trouve dans une tasse de café seule, en se levant et en partant, et en disant « Je ne suis pas brisé, j'ai fini de me briser ». Le public était silencieux, le souffle retenu entre les syllabes. Les mots de Deborah n'étaient pas seulement des confessions, c'étaient des rappels. De la fréquence à laquelle les femmes s'oublient en essayant de soutenir les autres. De la façon dont la résilience ne rugit pas toujours. Après le discours, elle quitta la scène sous une ovation debout. Des larmes brillaient dans quelques yeux. Une jeune femme s'approcha, lui serrant la main. « Merci d'avoir raconté notre histoire », chuchota-t-elle. Deborah sourit, lui serrant la main en retour. « Ce n'est plus seulement la mienne. » À cet instant, la robe rouge ne symbolisait plus l'adieu. C'était une flamme, et elle était le feu. Le gala était grandiose. Des lustres en cristal, un jazz doux flottant dans le hall et un décor rehaussé d'or qui scintillait sous les lumières. Deborah se déplaçait dans la foule dans une robe émeraude profonde qui épousait élégamment sa silhouette. C'était un événement en l'honneur des innovateurs du design, et sa dernière campagne lui avait valu une nomination. Les appareils photo crépitaient,
des inconnus la félicitaient et des collègues portaient un toast à son travail. Elle se sentait à l'aise, complètement présente. Puis, de l'autre côté de la pièce, elle le vit, Ross. Il n'était pas sur la liste des invités, mais il avait réussi à trouver son chemin, se tenant tranquillement près du bar dans un costume anthracite. Leurs regards se croisèrent. Pendant un instant, la pièce disparut. Il se dirigea lentement vers elle, s'arrêtant juste assez près. « Tu as l'air épanoui, dit-il doucement. Elle sourit. « Je le suis. » Ils s'écartèrent de la foule dans un coin tranquille où la musique s'adoucit. « Je ne suis pas venu pour déranger, » dit Ross. « J'avais juste besoin de le voir de mes propres yeux, que tu vas bien. » Déborah hocha la tête. « Il a fallu tout perdre pour enfin me retrouver. » Il déglutit, l'émotion vacillant derrière ses yeux. « J'aurais aimé avoir écouté plus tôt, » admit-il. « J'aurais aimé être là quand ça comptait encore. » Elle eut un petit sourire doux amer. « Moi aussi, mais peut-être que ça devait se passer comme ça. » Il baissa les yeux, les mains dans les poches. « Je me demanderai toujours ce que nous aurions pu être si je m'étais battu plus fort. » Elle recula légèrement, sa voix calme. « Nous étions quelque chose un jour, mais nous étions aussi une leçon, et j'ai appris la mienne. » Puis, doucement mais fermement, elle se détourna, rejoignant la foule. Cette fois, il n'y avait ni douleur, ni lourdeur, juste une libération. Au lever du soleil, le lendemain matin, Déborah marchait le long du paisible sentier au bord de la rivière, son foulard flottant dans la brise, ses chaussures à la main. L'eau scintillait comme une toile de lumière, calme et infinie. Elle s'assit sur un banc en bois sous un jacaranda en fleurs, des pétales tombant doucement autour d'elle. Elle a sorti son journal et a écrit « La paix ne vient pas quand ils reviennent. Elle vient quand on n'attend plus. » Elle a regardé la rivière pendant un long moment, réfléchissant, non pas à Ross, mais à la fille qu'elle était. Celle qui tolérait le silence, qui craignait d'être seule, qui confondait effort et amour. Cette version d'elle-même avait été doucement mise au repos, et à sa place se tenait une femme qui s'était relevée, non pas bruyamment, mais pleinement. Un groupe de joggeurs passa, l'un d'eux la salua avec un sourire. Elle lui sourit en retour. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message d'Hector, réunion du matin reportée. « Rejoins-moi pour le petit déjeuner. » Elle a répondu simplement, en route. Elle s'est levée, a enfilé ses chaussures et a commencé à marcher. Derrière elle, la rivière continuait de couler, comme la vie, comme la guérison, comme elle. Elle regarda en arrière une seule fois, non par nostalgie, mais pour reconnaître le chemin qu'elle avait survécu. Puis elle se tourna de nouveau vers l'avant, sa démarche assurée. Elle n'avait pas besoin de grands gestes ni d'excuses finales. Sa conclusion n'était pas dans son regret. Elle était dans sa restauration. Et alors que le soleil du matin la baignait d'or, une vérité s'installa tranquillement dans l'air. Elle ne l'avait pas perdue. Il l'avait perdue. Voici le verset biblique, Proverbe 31, verset 25. Elle est revêtue de force et de dignité. Elle peut rire des jours à venir. Ce verset résume magnifiquement la transformation de Déborah. D'une femme réduite au silence par la négligence émotionnelle, à une femme qui se tenait fièrement dans sa force, vêtue non seulement d'une robe rouge, mais de dignité et d'estime de soi. Elle ne craignait plus l'avenir car elle avait reconstruit ses fondations sur l'amour de soi, la foi et le courage. Morale de l'histoire. N'attendez jamais que quelqu'un voie votre valeur, connaissez-la, appropriez-vous-la et marchez dedans. L'histoire de Déborah nous rappelle que la guérison ne vient pas toujours des excuses ou de la conclusion des autres. Elle commence souvent au moment où nous cessons de nous rabaisser pour être aimés et commençons à nous choisir. Lâcher prise ne signifie pas que vous avez perdu. Cela signifie que vous avez fait de la place pour vous élever. Quand quelqu'un ne reconnaît pas votre valeur, ce n'est pas votre devoir de la prouver. C'est votre opportunité de la protéger. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Déposez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.